j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit bout de temps d'absence. Je reviens enfin parce que j'ai le temps de filmer, donc je m'y remets. Et aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés. Vu que ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu, j'ai eu le temps de finir quelques produits, des coups de cœur comme des choses que j'ai pas aimées, donc c'est parti. Alors, j'ai tout d'abord terminé un soin qui est le Anti-Perfection Daily Solution au Tip 3 de chez The Body Shop. En fait, c'est un sérum que vous pouvez mettre le matin en dessous de votre make-up ou une fois que vous vous êtes démaquillé le soir. Donc c'est contre l'acné et les boutons vu que j'ai une peau pourrie. J'ai pas eu le don de la belle peau à la naissance, donc voilà, moi j'utilise ça et en fait il s'est vidé un peu plus tôt que prévu vu que je suis un vrai boulet et qu'un matin en fait je l'ai laissé sur mon bureau et en partant je l'ai fait tomber, sauf qu'il était pas fermé, donc en fait il s'est vidé sur une de mes robes préférées. Ouais, j'étais un peu énervée en rentrant le soir. Terminé un sérum aussi de chez Biotherm. Là ça fait quelques temps que je l'avais terminé, en fait il m'en restait juste un tout petit peu à l'intérieur que j'avais pas fini. C'est le Skin Best concentré correcteur instantané protecteur de jeunesse. Alors je pense que j'étais pas forcément la cible, je l'ai testé parce qu'on me l'avait donné, on l'avait offert, on me l'avait envoyé. Du coup je l'ai testé, très agréable par contre, ça m'a pas donné de boutons et ça hydratait plutôt bien la peau et j'aimais bien le packaging, en fait ça se twist et ça s'ouvre. Oui, je suis une enfant mais j'aime bien. Ça me fait rire en fait. Donc il était plutôt bien, mais je pense pas que je rachèterais Biotherm. Moi pour les soins là j'ai vraiment trouvé une bonne routine The Body Shop, donc je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé une poudre de chez ELF. Donc vous savez c'est la poudre translucide. Voilà, il n'y a vraiment plus rien dedans. J'en ai déjà une de rechange. En fait je les avais achetées, enfin c'est ma maman qui les avait achetées quand on est parti aux États-Unis cet été parce qu'elles sont vendues pas cher et elles sont vendues en boutique alors qu'en France on est presque obligé tout le temps de passer par le site, il n'y a que très peu de boutiques en France. Donc voilà, j'en ai encore une en backup et je pense que je vais partir sur celle-là à chaque fois maintenant parce que la Make Up Forever, honnêtement je vois pas la différence au niveau de la tenue et le prix, je vois la différence. Donc on va rester sur celle-là, je pense que c'est bien plus sage. J'ai terminé enfin mon Perfection Lumière Velvet de chez Chanel, donc qui était un fond de teint que j'avais en teinte 10 beige. J'adore vraiment ce fond de teint, pour les peaux grasses il est parfait parce qu'il matifie et sans matifie mais sans donner un effet vous savez dégueulasse, genre vous avez mis 4 tonnes de fond de teint, pas du tout. Et ils ont une teinte qui me correspond vu que vous pouvez le voir, je suis assez pâle. Et il y a très peu de marques où il y a vraiment ma vraie teinte où ça fait pas genre un peu orange. Et donc voilà, je sais pas si je vais le racheter parce que honnêtement vu le prix je suis pas sûre. J'ai terminé 2 crayons de chez Sephora, vous savez les crayons sourcils rétractables en auburn puisque je suis auburn. Enfin ça se voit pas trop en caméra mais en fait je suis très rouquine. Et bah je me suis fait avoir une fois de plus, j'adore ce produit donc je le rachète alors qu'il se termine en 2 semaines. Donc voilà, d'ailleurs mes sourcils sont pas du tout symétriques aujourd'hui mais enfin c'est pas grave. Donc il coûte 9,99€, donc je pense que je le rachèterai si par exemple je vais partir quelque part où j'ai pas le temps de faire mes sourcils, c'est hyper pratique. Mais par contre voilà ça coûte une blinde. Donc j'ai fini un mascara de chez Too Faced qui est le Better Than Sex. J'en ai un autre parce que c'est mon mascara préféré en ce moment, j'adore l'utiliser. En fait mon préféré c'est le New Look de chez Dior mais il coûte vraiment hyper cher, donc du coup je me tourne souvent vers celui-ci, le Better Than Sex, j'aime bien. Je trouve qu'il fait pas mal de volume même si au tout début il y a un peu trop de produits sur la brosse, mais après on s'habitue vite, donc voilà j'aime trop. Puis ça c'était une petite miniature que j'avais achetée je sais plus quand, donc voilà. Une base de chez NARS qui est la Smudge Proof Eyeshadow Base, très bien, je la rachèterai pas parce que mon choker se fait la malle, voilà merci. Je la rachèterai pas je pense parce qu'elle coûte vraiment trop cher par rapport je trouve à la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Bah, j'ai l'impression que ça s'est terminé en 2-2 quoi, donc je pense que non. Puis je me maquille quasiment plus les paupières. Avant je me maquillais tous les jours, je faisais tous les jours des dégradés etc. Maintenant je me contente de mettre du mascara. Donc bah, j'en ai plus autant besoin, donc j'en ai encore une de chez Too Faced à terminer, donc je vais la terminer puis on verra après. Et un correcteur de chez MAC qui était le correcteur en petit pot comme ça.
D'ailleurs le mien est déjà quasiment fini, donc vous voyez à quel point ces produits datent. Trop bien, juste au niveau de la teinte, en hiver, genre maintenant, ça commence à être un peu foncé pour moi parce que je suis vraiment très très pâle. L'été je prends genre une demi-teinte de peau, donc c'est parfait. Par contre au niveau de la quantité du produit, genre on paye ça 20 € et par contre ça dure vraiment longtemps. Il est vraiment profond en fait le petit pot. Je pense que je le rachèterai parce que je l'ai déjà racheté, donc je pense que je le rachèterai encore et encore. Donc j'ai fini en fait un fard à paupières de chez Urban Decay qui est le tease qui me servait en fait à faire mes sourcils avant. Je l'avais gardé, en fait il me restait un petit fond. Et j'avais pas envie de le jeter à chaque fois, mais en fait je vais le jeter parce qu'il date vraiment et que je n'utilise plus de fard pour faire mes sourcils. Donc je le jette, mais voilà, je pense que maintenant, à l'époque où je l'avais acheté, c'était vraiment pas encore trop la mode de se faire ses sourcils. Il y avait quasiment aucun produit sur le marché, enfin il y en avait très peu. Maintenant il y a beaucoup de produits sur le marché, donc je pense que pas besoin d'aller se tourner vers des fards à paupières qui sont pas faits pour les sourcils. Maintenant on a des marques comme Anastasia, même Kate Von D, Becca, tout ça qui arrivent en France. Donc on peut très bien trouver des produits vraiment adaptés à nos sourcils. J'ai fini, même si tout le monde s'en fout, un déo, mais juste parce que c'est mon déo préféré donc j'en parle. C'est le Mon Savon lait et coton et c'est un antitranspirant, efficacité 48 heures. Et bah sur moi il marche super bien, donc si jamais vous trouvez pas encore le déo qui marche bien sur vous, bah sachez que celui-là, bon là j'ai pris le grand format et d'habitude je prends le compressé, mais sinon il est vraiment cool. Voilà tout le monde, j'espère que cette rapide petite vidéo vous aura plu. Voilà un peu les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Il y en a pas mal là qui sont encore en train de se terminer dans ma routine, donc je pense que je vais refaire une vidéo du genre d'ici pas trop longtemps. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, je vous fais des énormes bisous. Ciao!